Monsieur Joseph, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Joseph et je suis militant dans l'autisme depuis un grand nombre d'années déjà. Et j'ai la chance de venir régulièrement au Maroc pour rencontrer des gens et pour parler de l'autisme et d'autres handicaps aussi. Vous avez mené un véritable combat contre ce syndrome. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette maladie? L'autisme est une particularité humaine qui n'est pas réellement une maladie au sens strict. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que chaque personne autiste a sa place dans la société, a la place à l'école pour ce qui est des enfants, une place dans l'emploi pour ce qui est des adultes. Et lutter pour la place des personnes différentes dans la société, je crois que c'est l'un des grands enjeux du XXIe siècle. À savoir, c'est une véritable lutte pour les droits civiques qui commence pour toutes ces centaines de milliers de personnes au Maroc concernées par l'autisme ou par ces différences-là. Avez-vous rencontré des différentes difficultés de ce syndrome durant votre scolarité et dans votre travail? Tout à fait, comme beaucoup d'enfants autistes de mon âge, il n'y avait rien de prévu ou presque pour l'inclusion scolaire des enfants autistes quand j'étais petit. Donc j'ai eu la chance d'être malgré tout scolarisé, tant bien que mal, mais néanmoins c'était un défi naturellement, un défi je dirais de survivre, le verbe n'est pas exagéré, aux récréations par exemple, souvent un lieu de harcèlement où on se fait frapper aussi. Donc défi de survivre par exemple à la cantine scolaire qui n'est pas un lieu adapté pour les enfants et les jeunes porteurs d'autisme et défi surtout de trouver ensuite un avenir, un emploi dans la société. Qu'est-ce que vous conseillez aux enfants autistes pour surmonter leur peine et de préserver un bon avenir? Il ne faut jamais rester seul. Il ne faut pas que les familles s'enferment dans la solitude. Il faut que les familles puissent avoir d'autres familles pour discuter, que chaque personne autiste puisse avoir des amis dans la même situation. Et je crois qu'on est plus fort ensemble lorsqu'on peut mutualiser nos ressources, nos connaissances. Il est très important qu'il y ait des lieux d'échange, des clubs, des forums dédiés aux personnes handicapées dans chaque ville, dans chaque localité. Et pour ce qui est des parents, je crois, il faut surtout savoir ne pas perdre espoir et se battre quoi qu'il arrive. Le combat sera encore long, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Après tout, il y a des pays au monde où tout le monde connaît l'autisme, donc c'est possible. En quoi les technologies de nos jours aident-ils les enfants autistes à surmonter leur peine? Oui, eh bien c'est très simple. L'informatique a été inventée par et pour les autistes. Donc il est normal que les gens autistes se retrouvent souvent en phase avec les différents produits informatiques. Je pense que ce sont des outils formidables qui peuvent augmenter considérablement notre autonomie, notre qualité de vie. Pour les enfants ayant des troubles comme la dyspraxie, la dyslexie, l'autisme. Mais je crois que finalement, dans la culture mondiale et dans l'histoire du monde, tous les apports ou presque sont dus à des personnes différentes. Si vous enlevez les personnes différentes, qu'est-ce qui restera dans la culture mondiale? Les gens dits normaux ne sont pas tellement créatifs. Voilà, j'en suis convaincu. Il faut savourer cette chance d'avoir une différence et savourer tout ce que l'on pourra faire pour les autres dans sa vie. Merci, monsieur Joseph. Merci à vous. À très bientôt.